Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV. Oui, chaque semaine je dis bienvenue sur Piment TV, mais je sais que vous êtes les bienvenus sur Piment TV. Et on est dans cette émission qu'on appelle Cause pour nous, une des plus vieilles émissions de la chaîne. Je pense qu'elle a 7 ans, cette émission-là. Et toutes les semaines, on reçoit des artistes qui viennent chez nous, qui viennent faire du live chez nous. Là, disait quelqu'un tout à l'heure, il n'y a que chez Piment TV où ça se passe comme ça, n'est-ce pas? Hervé, Hervé qui est de l'autre côté avec nous, et Marie aussi qui est de l'autre côté avec nous, et Aurélie aussi de l'autre côté avec nous, mais la personne que l'on a aujourd'hui là avec nous sur le plateau, on va causer un petit peu ensemble dans cette émission, bien entendu, qui s'appelle Cause pour nous, les faits pour causer, quoi. Il s'appelle Meta. Comment elle est, Meta? Bonjour Jean-Claude. Ça va? Elle est là ou même? Elle est là. Toujours un plaisir d'être là et toujours un accueil aussi sympathique, en tout cas sur Piment TV. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons reçu il y a pas mal de temps de cela et fait-nous le plaisir d'être là encore avec nous, avec la sortie de notre album dernièrement qui s'appelle... Alors, c'est plutôt une compilation, en fait. C'est la compilation Cadence Love 974, volume 2. Explique-nous en 2 mots, là, tout de suite, comme ça. En 2 mots, c'est très simple. C'est que, moi, a fait un album avec l'album Catherine Adoré. Après, moi, décide de faire connaître, comme nous des artistes qui aiment faire connaître d'autres artistes, que n'a pas forcément des moyens de faire un album. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la compilation Cadence Love 974 volume 1, que les sorties il y en a 2 ans. Et là, on nous présente la nouvelle compilation, du coup, Cadence Love 974 volume 2. Volume 2. Fraîchement sorti. Exactement. Sophie, la dernière fois, elle le présente un petit peu aussi. Voilà. Mais c'est un album qui était fait par où? Et Chelsea, votre frère? Oui, Chelsea, mon frère. Puisqu'il faut savoir que Chelsea, Aoubi connaît pas trop, mais Chelsea est vraiment dans la musique. Il a son studio, il compose, et tout ça. Voilà, lui maintenant, il a décidé depuis quelques temps, depuis qu'il a fait Catherine Adoré, il a fait son studio, qui appelle Best Sound Production. Ouais. Et donc maintenant il est hier, il fait un G-son, il fait aussi toute la partie auteur, compositeur, parce que il est chanteur, mais il est avant tout aussi un musicien polyvalent, parce qu'il fait pas mal de clavier, guitare, la basse, batterie. Donc toutes les chansons qu'on entend, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui concerne les chansons qu'on va retrouver sur ces compilations-là, c'est lui, il a fait tout de A à Z, quoi. D'accord. Voilà. Même l'enregistrement, le mixage, le mastering. Disons que, Midi a pas dit ça parce que sa cheville va enfler. Mais disons que c'est lui aussi, il a fait le morceau Catherine Adoré. Oui. Le morceau qui a fait que ce que vous voulez aujourd'hui. Parce que, comme il disait que tout artiste, un jour ou l'autre, il cherche sa pépite d'or pour pouvoir exister, et où l'arrivée avec Catherine Adoré, comme ça. Oui, complètement. C'est pour ça qu'il faut pas oublier, l'origine pas du succès, mais du fait qu'aujourd'hui Meta existe. Donc et c'est grâce à lui. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes disent arrête, parle de frère, parle de où. Mais aujourd'hui, si moi elle est là, si Meta est là, c'est grâce à JC. Donc c'est pour ça que et c'est pour ça qu'il m'arrêterait pas de parler de lui, quoi. Alors, c'est mon petite différence entre Meta et Chelsea, elle est quand même presque à la limite fondamentale, c'est que où les plus Sega ou Sega Love, alors que Chelsea était plus du Zouk, il est plus Zouk Love, parce que non? En fait, il y avait sorti un album à l'époque avec elle avait du Sega et du Zouk Love, et les gens t'accrochent plus sur le Zouk Love, donc du coup, il a fait un album Zouk Love, donc il reste plutôt sur ce type de créneau musical là. Et après, il a une petite Sega Love aussi que est pas mal, qui s'appelle Si c'est où. Qui est en rotation d'ailleurs, le clip sur Piment TV. Sur Piment TV, bien sûr. Et donc voilà, mais il va rester surtout, il pense sur le Zouk Love, et surtout ce qu'il aime, c'est surtout au studio, prendre les manettes et enregistrer, composer, c'est surtout ça son kiff. Voilà. En tout cas, nous, aujourd'hui, dans l'émission Cause, pour nous avons Meta avec nous. Et Meta, votre premier album, c'était Catherine Adoré? C'était Catherine Adoré, oui. Ouais. Et ensuite, après Catherine Adoré, des compilations? Oui, voilà. Donc après Catherine Adoré, c'était la compilation, donc Cadence Love 974 volume 1. Donc une compilation qu'elle avait une quinzaine de titres. Et comme je disais tout à l'heure, c'était surtout pour faire connaître certains artistes qui sont un peu dans l'ombre, et que pour moi, Nena, Nena a une belle voix, et que n'a pas les moyens de faire un album, donc nous donne à Zot la possibilité d'être sur cette compilation-là. D'accord. Voilà. Vous l'avez combien de morceaux là-dessus, ce premier volume 1 là? Le volume 1, on avait fait à peu près 18 titres. Non, mais ou même Meta, combien de morceaux? Moi, on avait 5 titres de mémoire. 5 titres, Et sur le volume 2, ou Nena? Alors, sur le volume 2, c'est vrai que là, on a un petit peu plus, du coup, on a 6. On a 6 morceaux. On a 6 morceaux. Ouais. Alors, mais précise bien que c'est une compilation qu'on a 15 titres, et que c'est que des inédits. C'est-à-dire là-dessus, c'est que 15 nouveautés. Il n'y a pas de reprise là-dessus. Il n'y a pas de reprise. Et donc, Messi Sega, que le présent sur cette compilation, va trouver que là-dessus et nulle part ailleurs. Voilà. Avec des artistes tels que Sophie Ligdamis, tout à fait. Sophie Ligdamis. Meta, Chelsea, obligatoirement. Voilà, Nena Jaycee,
il y a Henrik et Dave. Voilà. Il y a aussi Johan. Hein. Ouais. Donc, il fait un big up aussi au passage, hein, qu'elle est en métropole. Il y a aussi le groupe Décision. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un jeune aussi qui a beaucoup, comment dirais-je, qu'on a un gros potentiel en tout cas. Et après, on a aussi un reggae. Pour une fois, on a voulu changer un petit coup. On a fait un petit reggae love. Ah ouais. Ouais, la chanson s'appelle Nouveau Pi. Ouais. Et l'artiste s'appelle JR, donc c'est mon cousin. Donc, voilà, il appelle Jean-René, mais finalement, on va mettre son nom d'artiste JR. Ouais. Donc, bien vite, les gens écoutent ce reggae-là, qu'elle est très, très fort en termes de message, en tout cas. Ouais, voilà. Un petit grain de sel pour relever cette sauce-là, ce Sega cadence 974 là. Un petit reggae à l'intérieur. Hein. Voilà. Mais si nous parle de où, Métal, parce que en fait, toute émission aussi, oui, exact. et depuis ce fameux Catherine adoré, n'a de l'eau là coulé sous les ponts, comme on dirait. Oui, tout à fait. ou bien sinon, là, s'il n'y a pas coulé, il y a un petit comme ça, construit le pont, de l'eau, il vient après. Hein? Mais ou non, on la laisse de l'eau arriver, après, on commence à construire le pont petit peu. Aujourd'hui, après la sortie de premier album, la sortie sur 2 compilations, on a d'autres titres aussi là en préparation, on a d'autres trucs qui fait que Métal sera là encore quelques années durant. Oui, forcément, parce que nous les avant tout des chanteurs, mais aussi nous des compositeurs, hein, parce que moi à la base, les musiciens, parce que m'y fait du piano et du synthétiseur, donc dès que m'y touche un coup piano, qu'on a un petit peu d'inspiration, donc m'y note un petit coup, juste un petit couplet, un petit refrain, m'y note ici un papier, m'y laisse là, après c'est déjà ici, comme dire, il habille le truc. Voilà, il habille les premières paroles, les premières notes. C'est pas forcément c'est eux qui chantent quelquefois, ou donnent aussi des autres pour écrire pour les autres aussi. Oui, la finale, moi aussi pour écrire pour les autres. Il y en a aussi écrit pour moi. Donc il y en a quelqu'un aussi qui a écrit une chanson pour moi que les très jolie, que ça met en musique rapidement. Et donc pour revenir à la question, oui, il y en a forcément d'autres. On a toujours des petites chansons là dans le tiroir, hein, ou à venir. Et ça va voir le jour de toute façon l'année prochaine sur 2018 et 2019, donc il y en a encore de quoi faire. Donc, d'accord, voilà. Alors ok. et nous avons vu que vous étiez vraiment ancré dans le Sega Love. Oui. Hein, vraiment ancré dans le Sega Love, hein, puisque après Catherine adoré, ou l'a fait morceau fait danse de Moon, ou comme vous direz. Oui. Hein, alors le morceau fait marier de Moon. on a raison de soulever ça parce que c'est un point important pour moi, c'est que c'est le message comme il veut faire passer surtout, c'est le love positif. Alors ça, c'est un message que l'on a un peu compliqué à faire passer parce que les gens ont du mal à accepter le love positif parce qu'aujourd'hui, malheureusement, hein, dans la vie, il y a des hauts, des bas, ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. On est plutôt partisan justement de dire que ça fonctionne, qu'on la trouve la bonne personne, ça fonctionne. C'est pour ça, à un moment donné, c'est pour ça m'y présente en tout cas sur cette compilation, le premier Sega que m'a promotionné, c'est Enfin. Voilà, hein, que nous allons voir le clip tout à l'heure et que nous allons chanter, que nous jouons dans un instant, voilà. Donc enfin, mon Dieu, moi l'a trouvé, la bonne personne. Donc voilà, moi il est plutôt plus dans le love positif. Si on a bien compris, vous n'êtes pas du genre un tel l'a critiqué, ou l'a fait un morceau avec, l'autre l'a fait un cause bon couillon, l'a sorti un morceau avec. On n'est pas dans ce créneau-là. Pour l'instant, on n'est pas dans ce créneau-là, mais c'est vrai que ce créneau-là aussi fonctionne plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, moi, il est plus dans encore une fois, moi, midi, un chanteur, un artiste. Lié là pour véhicule une image, lié les vecteurs de communication. Hein, et moi, le message que me fait passer, c'est que le love positif, il existe. Et donc voilà. Ouais, donc, et enfin, c'est un love positif aussi. Enfin, le morceau. Enfin, oui, enfin, c'est un Sega qui parle forcément de quelqu'un qui a eu une déception et qui enfin la trouve la bonne personne et que aujourd'hui tout roule et voilà. D'accord. Alors ce que fait, c'est que moi ça prend un petit coup la guitare et puis après nous fait un petit coup le morceau ensemble. Hein, parce que nous a dit tout à l'heure que les classiques dans cette émission cause pour nous, on fait des petits bœufs ensemble. Ça. Oui, on verra le clip à la fin de l'émission, mais peut-être que le clip sera pas exactement ce que nous va faire là tout de suite. Hein. Le but c'est pas ça, c'est qu'il chante et il passe un bon moment. Voilà. Hein. En plus live, il adore. Voilà, un live en plus. Hein. On fait ça tout de suite. Allez, allons. Allez, les parties. Enfin, mon Dieu, moi l'a trouvé. Enfin, moi l'est sûr que c'est où mon gâté. Enfin, mon rêve l'a réalisé. Un Catherine comme on a point de ça m'y connaît. Il fait un petit moment que nous deux ils vivent un l'amour fou. M'y rappelle les premières secondes quand moi l'a vu à où mon cœur la bat de peau. Où la donne à moi ou demain, où la fait mon bonheur au quotidien. Où les la perle rare, mon rire
les sûr que c'est où mon gâté. Enfin, mon rêve l'a réalisé. Un café comme un point de ça m'y connaît. Enfin, mon Dieu, moi l'a trouvé. Enfin, moi les sûr que c'est où mon gâté. Enfin, mon rêve l'a réalisé. Un café comme un point de ça m'y connaît. Jamais m'y n'aurait pensé que la flamme d'amour un jour n'aurait rallumé. Nous vivons l'amour fort, passionnément, vraiment fort. Mon cafrine, mon doudou, vous connaissez que dans mon cœur, nous les gravé à jamais. Tout l'amour nous va protéger à lui contre la jalousie. Enfin, mon Dieu, moi l'a trouvé. Enfin, moi les sûr que c'est où mon gâté. Enfin, mon rêve l'a réalisé. Un café comme on a point de ça m'y connaît. Enfin, mon Dieu, moi l'a trouvé. Enfin, moi les sûr que c'est où mon gâté. Enfin, mon rêve l'a réalisé. Un café comme on a point de ça m'y connaît. Enfin, mon Dieu, moi l'a trouvé. Enfin, moi les sûr que c'est où mon gâté. Enfin, mon rêve l'a réalisé. Un café comme on a point de ça m'y connaît. Enfin. Et ça, ce morceau-là a été écrit par qui, ça? Ça, c'est moi-même l'écrit ça. C'est vous-même l'écrit ça, Ouais. alors? Hein? Comme dire, ouais, c'est moi, les surtout chanteur, mais aussi musicien. Ouais. Donc, à mes heures perdues, quand il arrive à moi, pose un petit coup la main sur le piano à la maison. Donc, dès que moi, j'ai une petite inspiration, m'y écrit Ali. Et donc, voilà. Donc, là, par contre, sur le coup, moi, là, écrit Ali de A à Z parce que c'est une chanson qui touche à moi. Et donc voilà, donc c'est pour ça que... Et comme disait à quelques artistes, les artistes n'ont l'inspiration facile et puis d'autres moins. Hein. C'est pas pour autant que l'un est meilleur que l'autre. Hein. L'inspiration, on a un peu écrit des chansons à la carte. Hein. Oui. Un petit coucou à David Luizet, un grand camarade à moi, là, Ali, qui on est tout le temps en lien. Ou un camarade à moi aussi. Ou d'aller un sujet, où revient dans une heure, la fin d'écrire un morceau pour vous. Hein. C'est vrai. Ouais, David, alors, c'est vrai. tout ça, est-ce qu'on a l'inspiration facile ou... Pas vraiment, pas autant que David en tout cas. mais lui, c'est un exceptionnel, lui. Comme dire, c'est l'inspiration arrive vraiment comme il commence toucher les accords, mais il arrive pas comme ça. Si quelqu'un il donne à moi un thème, il connaît pas moi, il dit moi un thème sur, je sais pas moi, sur la cuisine réunionnaise, voilà, mais il écrit pas comme ça. D'accord. Ou les plus... va arriver au fur et à mesure. Ou les plus la mélodie avant. Voilà, exactement, la mélodie avant. C'est-à-dire, il commence avec les mélodies, après là les textes y arrivent. D'accord. Un petit peu après. Et la plupart d'autres bons morceaux, c'était comme ça. La plupart. Mais quand quelqu'un il vient, il écrit pour vous, comme tout à l'heure, dis-moi comme ça que on a des personnes qui écrivent aussi pour vous. Hein. Oui. Alors quand elle écrit pour vous, elle écrit quoi avant le texte, ou bien la musique d'abord, ou bien les deux en même temps? Ah non, c'est plutôt des textes. C'est plutôt des textes. Voilà, que nous essayons de mettre en musique. Bon, là, un petit peu moins évident, mais après, il sera, pour qu'il passe bien dans les notes et dans les gammes, nous obligés de modifier un petit peu le texte. Ouais. Mais le thème, il dirait, il reste pareil, quoi. Voilà. Ouais. Donc après, voilà, il arrive ou change. Hein, c'est comme Cafrine Adoré. Au départ, c'était Mon rayon de soleil. Ouais. Donc la petite histoire, c'est que la chanson aujourd'hui dit Oulé mon Cafrine adoré. Mais au départ, c'était Oulé mon rayon de soleil. Le matin quand je me réveille, grâce à toi. Et alors, c'est là qu'on a changé, m'a dit non, de mettre Cafrine adoré. Voilà, c'est un exemple. D'accord. Et mon Cafrine adoré à côté de... Et d'ailleurs, tu vois, c'est un exemple, voilà, un exemple. On a bien raison de changer ça, puisque ça l'a fait son chemin. Et tout à l'heure, la question que je voulais poser, c'est que est-ce que ce Cafrine adoré-là, en tout cas ce morceau-là, il colle toujours à la peau aujourd'hui? Parce qu'il faut dire que ce morceau-là a combien? 4 ans, 5 ans? Il a 4 ans, 4 ans. Hein. Et 4 ans plus tard, il colle toujours à la peau, ce morceau-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une prestation un endroit par là, il ne demande pas de chanter ce morceau-là. Non, mais on a complètement raison. Hein. C'est quand qui dit méthode, dit Cafrine adoré. Quand quelqu'un, par exemple, vous parlez de méthode, il dit quoi? Vous dites Cafrine adoré. Ah oui, ça nous connaît. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose que va suivre moi, à mon avis, pendant un beau bout de temps. Voilà, ouais. Et là, sur un partout, l'a envoyé à moi aussi partout aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il chante ça, que ce soit dans les soirées
privé, que ce soit en concert, c'est la chanson qu'il est tout le temps chantée en rappel ou en 2-3 fois, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Mais tu nous as dit tout à l'heure, c'est du Sega Love. Oui. Nous appris aujourd'hui qu'il existait le Sega Love Positive. Oui, voilà. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Positive à l'inverse des Sega Love qui est peut-être pas négatif, mais des Sega Love qui est un petit peu critiqueur, un peu revendicateur. On fait pas de la musique de revendication, on revendique pas rien, on revendique seulement l'amour, qui est dans Sega Love Positive. Comme le love négatif aussi, c'est la vie, ça existe, c'est la vie. Oui, ça existe. Hein, c'est vrai qu'en ce moment, peu de monde fait ça aussi. Ça fait une exclusivité, je dirais, pour Piment TV, mais en ce moment, en train de penser à écrire une chanson sur c'est la vie. Avec dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Et là, tu vois, dans la vie, il y a le bien comme le mal. Et le mal, malheureusement, il fait partie de la vie. Bien donc, sûr. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir à une chanson comme ça. Donc, en ce moment, voilà. C'est une dernière inspiration que moi, hier soir. D'accord, écoute, une exclusivité chez nous, mais j'espère que quand le clip va sortir aussi, il sera aussi en exclusivité chez nous. Bien avec plaisir. Et voilà. Et Métard, tout à l'heure, nous parlait de musique et tout ça, en disant que vous faisiez que ça. Mais est-ce que il est déjà arrivé à vous, des fois, de sortir un petit peu de ce sentier bien battu qui est le Sega Love, hein, parce qu'il est bien battu, ce sentier-là. Oui. Il a fait beaucoup de chansons là-dessus. Le chemin est tellement tracé que le sillon est creusé. On va dire, à force de marcher, c'est un chemin, on creuse de sillon, des fois, quelquefois comme ça. Est-ce que de temps en temps, on sortira un petit peu de ce sentier un peu battu pour faire un autre type de musique, par exemple, parce que il y a le Sega Love avec un rythme un peu spécifique. Bon, à un moment, il me fait un Sega Love aussi plutôt ambiancé, plutôt rythmé. Moi, j'aime aussi tout ce qui est Sega, Malogué, ça m'a toujours kiffé. Donc, tôt ou tard, m'y fera un Sega. Il y a aussi le Maloya. Donc, un jour, m'a fait un genre de Sega Maloya ou Maloya pur. Après, j'aime aussi le reggae. Reggae aussi. Et après, il y a le côté un petit peu zouk chiré, je me dirais ça plutôt comme ça. Ça aussi, m'aime bien. D'accord, mais je me dirais prioritairement, si Nena pour sortir un petit peu de cette lignée de Sega rythmé, Sega Love, ça va être plus ce Sega et Maloya. D'accord. Est-ce que dans votre bande délire nocturne, lorsque vous voulez tout seul avec un coup de piano chez vous, que la première personne écoute à vous, parce que vous avez un coup à droite, un tête à gauche, un coup à tête à droite, ou traduit pas votre bon texte là, directement avec les mêmes paroles, mais dans un Sega par exemple? Oui, il arrive. Il arrive parce que des fois, on essaye à un moment donné, ou cale, c'est-à-dire où arrive pas à caler dans le Sega, on dit, peut-être il n'est pas adapté pour le Sega, peut-être il est adapté pour un rythme un peu moins inférieur, quoi, un battement un peu plus, comment dirais-je, un peu plus faible. Donc du coup, on passe en Sega ou en Sega, enfin voilà, il y a des fois ou peut-être même en reggae. À un moment donné, où je joue en reggae, donc et voilà, c'est là l'année aussi le reggae que mon cousin il chante du coup parce que il a dit non, il veut chanter ça. Donc du coup, initialement, c'est moi qui a fait le morceau. Et c'est Kazaï dans un Sega, il ne passe pas. Et donc en reggae, il passe vraiment bien. Exactement. Voilà. En tout cas, il y a un morceau qui s'appelle Mademoiselle. Et c'est pas un Sega, c'est pas un reggae, c'est un vrai Sega Love. Ouais, c'est un Sega Love ambiancé. C'est un Sega que... Alors là, pour le coup, c'est déjà ici, il a écrit, ce Sega-là. C'est il a composé. Et c'est un Sega qui m'aime bien parce que c'est un Sega où il parle d'une personne qu'elle est assise, ou elle est dans une fête, ou elle est par exemple d'un mariage, d'un baptême, d'un communion, ou bien en discothèque. On me dirait plus dans un soirée plutôt privée, chez des gens. Et là, voilà, on a une personne, une femme, qu'elle est là, qu'elle est assise tout seule, donc l'ambiance est bonne, donc ça va, point Vitali, danser, voilà quoi. Donc, surtout si la musique est bonne. Je pense qu'il faut, surtout si la musique est bonne, donc je pense qu'il faut danser, il faut s'amuser, et il n'y a pas de mal d'aller inviter, en tout cas, une jolie dame à danser, voilà, il n'y a pas de mal, quoi. Heureusement, il existe le Sega, parce que comme là, il danse plus droit à deux, et puis c'est l'autre bande balle, comme on dit là. Heureusement, on a encore des Sega Love, comme vous faites. En tout cas, le morceau est très bien, parce que il y avait de l'autre côté, là, nous le connaissons, et il y avait monsieur le président. Là, quand on était en train de petit morceau, nous comme ça. Le morceau qui danse bien, il aime bien le petit morceau. Parce que nous fait plaisir avec Marie aussi, qui est de l'autre côté, là-bas, avec nous, aujourd'hui, dans ce studio de Piment TV. Mais il prend la guitare, et puis Métard reste à coup de micro, il nous fait ce morceau, Mademoiselle. Les bons, d'accord? Envoyé. Il y a un paquet de notes, là, il change un petit peu, mais il n'est pas grave, m'a suivre. Les bons, m'a suivre, hein. Allez, nous ça va. Mademoiselle, s'il vous plaît, voulez-vous danser avec moi? Il voit que vous êtes tout seul et il demande à moi seulement que vous voudrez bien, mademoiselle. Il fait des petits cas derrière Miguel ou assise dans l'autre coin et où ennui à où. Juste un sens avec vous, il sera pas entreprenant.
non moi les pas trop collant, juste un petit danse avec vous, donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain, et donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain, et donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain, et donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain. Mademoiselle, crois pas que moi c'est un jeune Jean volage, car c'est la première fois que moi m'ose fait ça. Il fait le premier pas, mademoiselle, et même si votre cœur est déjà pris, juste un petit cigare tous les désirs ou veut. Il sera pas jaloux, mais il sera pas entreprenant. Non moins les pas trop collant, juste un petit danse avec vous, donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain, et donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain, et donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain, et donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain, oh, mais donne-moi la main et danse avec moi, jusqu'à demain, et donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain, et donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain, et donne-moi la main et danse avec moi, et si vous veut bien, jusqu'à demain. Merci. Nous revoilà après ce morceau Mademoiselle, un morceau qui bouge bien, un morceau bien cadencé. Et à chaque fois qu'on fait des morceaux comme ça, le rythme est toujours... dis-moi comme ça, on cherche la mélodie avant, on met les paroles après. Oui. Parce que pour Mademoiselle, oui. Faut pas m'y tromper. Hein. C'était la même chose. La musique d'abord, la cadence d'abord, le rythme d'abord, la mélodie d'abord, et ensuite le texte. Ouais, c'était déjà les premiers accords, effectivement. Après, nous mettre le texte dessus, quoi. Après, nous adapte le texte en fonction de la mélodie que nous veut faire. Voilà, donc là, nous viennent chanter, et c'est vrai qu'on a pas mal d'accords dedans, donc voilà. Donc après, c'est... Là, pour le coup, c'était surtout la musique avant, et après le texte que la adapte à dirait à la musique. Ouais, effectivement. D'accord, alors. Hein. Enfin, dans un instant. Enfin, mais bon, nous dis pas enfin parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Hein, parce que déjà nous pourra parler, discuter longtemps comme ça ensemble, parce que on a tellement de choses à dire, tellement de passion qui fait ressentir dans ce que vous dites, hein, qui fait que vous aime ça. Hein, c'est clair. que vous aime ça. Et déjà, j'arrive à un jour ou l'autre de dire écoute mes plaques tout, et puis après, ça fait que de la musique. S'il fallait laisser au choisir. S'il a pas le côté économique à l'arrière, le côté il faut que je fasse ma marmite tous les jours comme bien sûr. Nous t'es vivre dans un village perdu au fin fond de ma fat, et puis côté vivre de la cueillette et de la chasse, et qu'il fallait passe beaucoup plus de temps dans la musique qu'on aurait fait. Ah oui, parce que sans hésiter. Du coup un peu moins de temps parce que avec ce que m'y fait à côté, voilà, et donc du coup c'est vrai que la musique comme idiot, ça reste une passion. À un moment donné, encore une fois, hein, moi les chanteurs, mais moi aussi musicien, c'est important parce que quand il arrive à moi à un moment donné à la maison, tout de suite m'y prend mon piano, m'y prend mon synthé, donc l'obliger jouer à lui au moins 2-3 fois par semaine, sinon il y a un problème comme dit Vanna. Donc pour répondre clairement à la question, oui, si vraiment nous arrive à vivre de cette musique, hein, c'est un long débat, hein, ça pas débattre là, c'est pas le but. Mais si tu arrives à vivre de cette musique, c'est un peu compliqué en tout cas, c'est très peu compliqué de faire de cette passion un métier. Je dirais un métier qui permet à eux de vivre et de remplir la marmite. C'est un peu compliqué. Mais si tu n'aurais existé en tout cas la possibilité de vivre de ce métier-là, qu'est la musique,
il n'y a pas photo, on ne me ferait que la musique. Hein, ça, donc, pour répondre à la question clairement. Voilà, mais c'est plus une passion, c'est plus une passion, c'est plus un passe-temps, il déstresse en moins, c'est un loisir, c'est un hobby. Hein, voilà. Donc, comme Bonne Entier a chanté que la musique c'était un médicament, mais dans notre langage à autres. Hein, exactement. On a tout compris que la musique c'est vraiment le médicament qui soigne de tous les maux. C'est vrai, c'est vrai. Après, bien entendu, il ne faut pas oublier les docteurs aussi quand on est malade comme moi, les grippés. Il passe en ce moment-là, moi aussi un petit peu la gorge, un petit peu attaqué. Voilà, mais en tout cas, nous sommes contents d'avoir aujourd'hui dans cette émission Cause pour nous. Il faut dire qu'on est là aussi pour la sortie de cet album Cadence Love 974. Cadence Love 974, volume 2. Volume 2 avec pas mal d'artistes talents d'intérieur. Donc il y en a moi, Meta, Johan, Décision, Sophie Ligue Damis, J.A. le cousin qui fait le petit reggae là. Donc bien évidemment mon frère déjà ici et ça qui suit à nous tout le temps c'est Henrik. Forcément Henrik, lui à chaque fois il fait... toc toc toc, moi il est là, donc on rajoute toujours une chanson pour lui. Il fait partie de la team, en tout cas il fait partie, je dirais, du staff pour Cadence Love 974, donc avec un mélange de Sega Love, de Zouk Love, et encore une fois avec un reggae dessus. Donc vraiment 15 titres inédits, encore une fois, qui dit inédit dit nouveau, c'est-à-dire il n'y en a que là-dessus, que les chansons, moi il y en a 6 dessus, en tout cas moi il y en a 6 Sega dessus. C'est que là-dessus qu'on va trouver nulle part ailleurs. D'accord. Voilà. En tout cas, l'album est disponible partout. L'album est disponible, dans tous les bacs partout. Voilà, ok. Et comme je disais tout à l'heure, qu'à fin d'année, il arrive que les prestations, de toute façon, là, c'est la période. Hein? Oui. Il pense que Meta, Chelsea, puis toutes les personnes qui sont sur le Cadence Love 974, ils ne savent pas échapper à des prestations. Donc, si vous avez besoin d'une personne pour votre fête, pour votre communion, mariage, baptême, ou même une petite fête entre familles comme ça, parce que vous connaissez que c'est devenu vraiment la tradition ici à La Réunion, c'est de faire venir des artistes, heureusement d'ailleurs, parce que les artistes vivent aussi beaucoup de ça. Il ne faut pas que nous oublions, parce que des artistes, quand ils sortent un album comme ça, on a des dépenses, parce que l'album ne vend plus. Donc, pour que l'artiste puisse ressortir un petit peu dans ses faits, il faut aussi, ça va chez des gens, ça fait des prestations. Hein, et je pense que Meta a aussi les pareils, où sort, ça fait des prestations. C'est vrai que c'est important, c'est qu'aujourd'hui... tout ce qui est téléchargement légal, il y a le web, il y a Internet. Donc, il y a aussi la compilation, aussi les téléchargeables sur Internet. Hein. Maintenant, c'est la nouvelle mode, hein, donc il faut s'adapter. Et par contre, on a toujours un petit noyau de Réunionnais qui veut autres CD. Hein. Donc là, l'album est dans les bacs depuis 2 semaines. Moi, il arrive à moi aussi de vendre directement à des gens que je connais, hein, qui appellent à moi, qui disent non, toi, tu veux acheter avec moi. Donc voilà, on a toujours ce petit noyau-là. Qui achète et qui veut autres CD dédicacés. Donc voilà, effectivement, donc un investissement important, hein, bien entendu, un investissement important, même si le studio nous est en autoproduction, mais ça reste quand même de l'investissement. Il y a des fois des musiciens à payer, il y a le pressage, il y a le maquette, après il y a la maquette, pardon, et après le clip, et après la promotion, tout ça. Donc c'est vraiment un budget, un investissement. Donc c'est pour ça que les prestations, que les prestations, c'est important pour nous derrière, pour permettre à nous de continuer. Et de demain matin, de faire, pourquoi pas, le Cadence Love 974 volume 3. D'accord, ok. Un numéro de téléphone ou bien Facebook, bien en tout cas. Alors, donc, moi, les joignables. Pour pouvoir contacter Meta. Ouais, donc, mon téléphone, donc, c'est le 06 92 82 56 20. Voilà, donc, 06 92 82 56 20. Après, sur Facebook, donc, c'est Meta Chanteur officiel avec Meta Chanteur. Donc, on aura 2 comptes sur Facebook, Meta Chanteur et Meta Chanteur officiel. Donc, les deux. Voilà, c'est là-dessus va gagner contact à moi, en tout cas en direct. Ben super, le Meta. Hein, nous étions dans une émission qui s'appelle Cause pour nous, la cause un peu, nous, là, ce mois. T'es là, cause bien causé, nous a bien causé. Merci encore, mais tu veux dire une chose, parce que c'est vraiment important, hein, nous discuter tout à l'heure, quand la caméra était coupée, il me profite de dire que la caméra est allumée. C'est vrai ce que vous faites est important, et merci encore, merci à vous, parce que si toutes les télés étaient comme vous, nos artistes étaient vraiment en l'air, parce que c'est ce que vous faites, les incroyables, et je vous remercie encore, hein, comme il parle de Piment TV, c'est vraiment une idée forte. Quand on arrive ici, l'accueil est fort, l'accueil est coloré, hein, parce que piment, on a un piment en vert, on a un piment en vert, on a un piment en rouge, donc les colorés. On a piment noir aussi. On a piment noir aussi, d'ailleurs. Sauf que piment noir, une fois dans l'année, après la pluie, il faut replanter. Et les colorés au travers, où t'accueilles, tout ça, et je voulais remercier à vous là-dessus, et remercier aussi toute l'équipe, Richard, tout ça. C'est important, donc c'est pour ça que je me profite pour remercier en tout cas cette chaîne Piment TV, qui aide à nous, en tout cas, artistes, à faire connaître notre produit et faire connaître notre musique. Voilà, monsieur. Voilà, hein. En tout cas, on a un clip qui appelle Enfin. Hein, nous avons fait le live tout à l'heure ensemble, mais là, c'est vraiment le clip avec une note peut-être... Non, nous sommes dans la même note, hein, mais peut-être avec une autre façon de chanter. Une autre façon de chanter. Hein, de chanter Enfin, le morceau. Hein. Enfin. Le clip là-dessus
nous quitte là-dessus. Merci à tous. Merci encore Jean-Claude. Merci à vous. On fait un gros bisou. On va retrouver. À bientôt. Nous aussi, nous remercions tout le monde. Et puis après, nous dit que la prochaine fois, dans une nouvelle émission Cause pour nous avait avec nous aujourd'hui qui était dans le studio avec nous. Marie aussi était dans le studio avec nous. Et puis après, merci à tous les gens qui suivent à nous tous les jours, que ce soit à La Réunion, à Maurice, à Madagascar, surtout beaucoup à Madagascar. l'île Rodrigue là-bas qui nous regarde aussi, Mayotte, Comores, Seychelles et tout ça. Nous faisons, comme on dit, un gros bisou. Et puis après, nous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Cause pour nous. Enfin, mon Dieu me l'a trouvé. Enfin, moi les sûr que c'est où mon gâté. Enfin, mon rêve l'a réalisé. Un Catherine comme on a point de ça m'y connaît. Donne à moi ou demain, où l'a fait mon bonheur au quotidien. Où est la perle rare, mon rayon de soleil dans le fait noir. Enfin, mon Dieu m'a l'a trouvé. Enfin, moi les sûr que c'est où mon gâté. Enfin, mon rêve l'a réalisé. Un Catherine comme de ça m'y connaît. Enfin, mon Dieu, moi l'a trouvé. Enfin, moi les sûr que c'est où mon gâté. Enfin, mon rêve l'a réalisé. Un Catherine comme on a point de ça m'y connaît. Un Catherine comme on a point de sa